Bonjour et bienvenue. On a tous déjà vécu ça, non? On allume une bougie, on s'attend à un moment sympa, tranquille, et tout à coup, la flamme s'emballe. Elle grimpe, elle danse, et parfois même, elle dégage une fumée un peu noire. C'est assez troublant, on est d'accord. Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ce petit mystère ensemble pour enfin comprendre ce qui se passe. La grande question, c'est celle-ci. Est-ce que c'est juste un petit pépin technique ou est-ce qu'il faut y voir un message, un signe? D'un côté, on a la science, bien cartésienne. De l'autre, le monde du symbole. Dans l'analyse qui suit, on va explorer les deux pistes. Comme ça, on aura vraiment une vision d'ensemble. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. D'un point de vue purement scientifique, une flamme qui monte haut et qui fume, c'est le symptôme de quelque chose de très précis, une combustion incomplète. C'est un peu comme si le moteur de la bougie était mal réglé, que le processus de brûlage ne se passait pas de façon optimale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire combustion incomplète ? En fait, c'est assez simple. Imaginez un moteur qui a des ratés, qui tousse. Mais là, c'est pareil. La flamme reçoit beaucoup trop de carburant, c'est-à-dire la cire qui s'est transformée en vapeur, par rapport à la quantité d'oxygène qu'il y a dans l'air. Et ce déséquilibre, ça crée de la suie, la fameuse fumée noire, et ça fait grandir la flamme n'importe comment. Et qui est le principal responsable de cet excès de carburant ? Ne cherchez pas plus loin, c'est presque toujours la mèche. Sa longueur a un impact direct, mais vraiment immédiat. Une mèche trop longue, c'est comme une paille trop gourmande. Elle va aspirer beaucoup trop de cire fondue, bien plus que ce que la flamme peut brûler correctement. Du coup, la flamme s'étouffe, elle vacille et elle se met à fumer. Alors, c'est quoi la longueur parfaite? Retenez bien ce chiffre, 5 mm. Voilà, c'est vraiment la taille idéale pour une mèche. C'est le truc à savoir pour bien prendre soin de ses bougies et s'assurer d'avoir une flamme belle, calme et surtout sûre. Attention parce que parfois, même si on a bien coupé la mèche au départ, un autre problème peut apparaître. On a tous déjà vu ce petit chapeau tout noir qui se forme au bout de la mèche, non? Eh bien ça, c'est une accumulation de carbone. On appelle ça un champignon. Le souci, c'est qu'il agit comme une sorte de carburant supplémentaire, et ça fait grimper la flamme encore plus haut. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui peuvent perturber la flamme. Un simple courant d'air, par exemple. Même un tout petit, celui qu'on sent à peine quand quelqu'un passe à côté, ça suffit à déstabiliser la flamme et à l'étirer. La qualité de la cire est aussi super importante. Une bonne cire de soja ou d'abeille brûlera toujours plus proprement qu'une paraffine bas de gamme. Voilà pour la partie, disons, technique. Mais pour beaucoup de gens, allumer une bougie, c'est aussi un geste chargé de sens. Une intention, une prière, un rituel. Et dans ce cas, la flamme prend une toute autre dimension. Alors passons maintenant, avec respect, à ces interprétations plus symboliques. Dans cette lecture symbolique, une flamme haute peut avoir deux significations très différentes. Si elle est haute, mais bien droite, bien stable, on l'interprète souvent comme un signe de grande énergie positive. C'est comme si l'intention était forte et bien reçue. Par contre, si la flamme est haute, mais qu'elle danse dans tous les sens, de façon frénétique, ça pourrait plutôt indiquer une tension, une agitation, soit dans l'énergie de la pièce, soit à l'intérieur de soi. En fait, cette idée de lire la flamme, ça vient d'une tradition très ancienne qu'on appelle la lichnomancie. C'est l'art de la divination par les flammes. Par exemple, comme le dit cette citation, une flamme qui a des soubresauts, qui monte, qui baisse, puis qui remonte d'un coup, eh bien, on disait que ça annonçait un changement important à venir. C'est une perspective assez fascinante, je trouve. Bien. Après toute cette théorie, passons à la pratique. Maintenant qu'on a compris pourquoi la flamme peut s'emballer, on va voir les gestes très simples pour la maîtriser et retrouver une combustion saine et apaisante. Alors, voici la méthode infaillible en 4 étapes. Premièrement, on éteint la flamme proprement. L'idéal, c'est avec un éteignoir ou simplement en remettant le couvercle. C'est beaucoup plus net, ça évite la fumée et les projections. Deuxièmement, on laisse la cire se resolidifier complètement. Troisièmement, le geste clé, on coupe la mèche à nos fameux 5 mm. Et enfin, quatrième étape, on s'assure que la surface de la cire est bien propre, sans débris, et c'est tout. Le vrai secret, en fait, c'est l'entretien régulier. Prendre la petite habitude de couper la mèche avant chaque allumage, ça change absolument tout. Il faut aussi bien choisir son emplacement, loin des fenêtres ou des passages. Et un conseil super important, lors du tout premier allumage, il faut laisser la bougie brûler assez longtemps pour que toute la surface devienne liquide. Ça évite qu'elle se creuse par la suite. On arrive tout doucement à la fin de cette analyse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la science et le symbolique ne sont pas du tout opposés, bien au contraire. Comprendre la mécanique de la combustion, ça permet justement de créer les conditions parfaites pour son rituel, pour son moment de calme. Finalement, quand on y pense, couper une mèche, nettoyer la surface de la cire, choisir le bon endroit, ce n'est pas juste de la maintenance technique, c'est un geste d'attention. C'est une façon de se préparer et d'honorer le moment qui va suivre. C'est un petit rituel en soi. Et voilà, je vous laisse avec cette question pour réfléchir. Et si, finalement,
La flamme parfaite, la plus juste, c'était celle qu'on obtient en alliant la connaissance pratique, le savoir-faire et l'intention profonde qu'on y met. La tête et le cœur qui travaillent ensemble. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.